La parole est à Madame Dominique Kielemoes. Merci beaucoup, Madame la maire. Mes chers collègues, l'insertion professionnelle des personnes exilées constitue un impératif républicain. En 2024, plus de 3000 personnes réfugiées ont signé leur contrat d'intégration à Paris. Mais comment parler d'intégration quand l'accès à l'emploi reste un parcours d'obstacles? Barrière de la langue, diplôme non reconnu, précarité administrative. Les freins sont nombreux, structurels et souvent invisibilisés. Face à cela, un tissu associatif solide, engagé, militant, agit depuis des années. Ces associations ne se contentent pas de faire de l'accompagnement, elles changent des trajectoires de vie. Elles créent du lien, de la confiance, de l'autonomie. Elles complètent, parfois pallient, les lacunes du service public. Codico ou Polaris 14, par exemple, accompagnent les personnes réfugiées dans leur démarche administrative et dans leur insertion professionnelle. La fabrique Nomade accompagne des femmes et des hommes artisans d'art, dotés d'un savoir-faire et d'expériences acquises dans leur pays d'origine. L'association Food Sweet Food, spécialisée dans l'évolution des regards sur les personnes réfugiées et l'insertion professionnelle, accompagne des personnes réfugiées qui travaillaient dans la restauration et qui peuvent poursuivre leur travail chez nous. L'association Causon souhaite former et accompagner des personnes migrantes dans la valorisation et le partage de leur langue et de leur culture. UNIR, Université Réfugiés, ou SILAT, anciennement Union des étudiants exilés, eux, favorisent la réintégration des demandeurs d'asile ou des réfugiés dans la poursuite d'études supérieures. Alors oui, la ville doit continuer à soutenir ces acteurs de terrain. C'est une question de dignité, de justice sociale, mais aussi d'efficacité. Quand on donne les bons outils aux personnes exilées, elles s'intègrent, elles travaillent, elles étudient. Elles participent pleinement à la vie de la cité. C'est pourquoi je me félicite que la ville propose de renouveler son engagement en attribuant 115 000 € à ces associations exemplaires qui, chacune à leur manière, font un travail remarquable. Ces associations jouent un rôle clé dans l'insertion des personnes réfugiées à Paris. Soutenir ces structures, c'est refuser le déclassement, c'est affirmer que Paris reste une ville refuge, solidaire, engagée. Parce qu'une politique d'accueil digne ne se décrète pas, elle se construit avec les acteurs de terrain. Je vous invite à voter cette délibération avec conviction et je vous remercie. Je vous remercie pour